Mademoiselle Robert, votre métier de mannequin que vous avez exercé tout d'abord vous a obligé à quitter la réserve où vous êtes né, n'est-ce pas? Bien, j'ai quitté la réserve assez tôt parce que je suis partie de là la première fois quand j'avais 7 ans environ. Et j'avais été élevée là-bas par une tante et je parlais à ce moment-là seulement l'Abénaki. Et ma mère qui s'était remariée parce que mon père était mort quand j'étais bébé, est venue me prendre avec mon père, c'est-à-dire mon deuxième père. Et nous sommes allés à Trois-Rivières, rester là pendant plusieurs années. Mais on retournait toujours chez nous les fins de semaine et l'été. J'ai toujours resté en communication avec Odanak. D'ailleurs, je suis très souvent là-bas. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas vous-même qui avez en quelque sorte décidé de quitter Non. la réserve. Non. Votre émancipation, votre intégration au milieu des Blancs est venue de votre famille elle-même. C'est comme ça. Bien, c'était pas... vous avez une drôle de façon, vous autres, de dire ça, l'intégration. C'est pas question que ça. Si on est allé à Trois-Rivières, c'est que mon père, à ce moment-là, il était guide quand c'était les saisons de chasse et de pêche. Et comme il travaillait au lac La Pêche et dans les lacs qui sont dépassés, la Tuque, ça le faisait moins loin pour aller là. Et aussi à Trois-Rivières, ma mère et mon père faisaient des remèdes avec des herbages et alors il y avait un paquet de clients. Alors c'était bien pour nous de rester là à ce moment-là pour ces choses-là. Et les Indiens d'Odanak qui allaient chasser, qui allaient guider pour les chasseurs ou les pêcheurs, ben, ils venaient toujours chez nous. C'est-à-dire, Mademoiselle Robert, que vous ne considérez pas le fait qu'un Indien vive en dehors de la réserve, que cela veuille dire qu'il soit intégré au milieu des Blancs entièrement. Savez-vous, je pense que je vais regarder un jour dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire pour le vrai, parce que vous autres, vous parlez toujours de ça, intégrer, émanciper et tout. Vous allez demander à n'importe quel Indien, il va toujours vous dire « je suis Indien », ça finit là. Essayez pas de lui faire dire autre chose. Il est Indien. Je sais pour vous que ça n'a aucun sens que moi je vous dise ça. Je vis ici, je travaille ici, je vais chez nous, mais vous ne me ferez jamais dire que je suis autre chose. Je suis une Indienne, c'est tout. Alors, donc, votre vie, disons, parmi les Blancs, ne vous a pas fait renier votre culture indienne? Non, jamais. Et vous considérez que cette vie dans le milieu des Blancs, n'est-ce pas, n'a rien de néfaste, pour la survivance de la culture? Oui et non. C'est-à-dire que la culture indienne, beaucoup de la culture indienne est disparue aujourd'hui, qu'il faut travailler assez fort pour la retrouver. Mais chaque personnage indien a des choses qu'il connaît. Vous savez, chez nous, on n'a pas écrit tellement des choses, les Indiens, de notre part, mais il y a des choses qui nous sont enseignées quand on est enfant, de bouche en bouche, et qui existent encore, comme des chants, des légendes, des histoires. Et l'histoire du Canada, nous autres aussi, on en a une, et c'est pas la même que la vôtre. Et je crois la mienne. Mais est-ce que c'est plus facile, disons, de faire survivre la culture indienne en vivant en réserve qu'en vivant dans le milieu des Blancs? Je ne sais pas à quoi exactement vous voulez en venir, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'il y a des réserves ou qu'il y a des terres où les Indiens sont séparés des autres, peut-être qu'au commencement, quand le gouvernement a décidé ça, que ce n'était pas de sa part une très bonne idée, mais que maintenant, ce serait, pour mes croyances, et je vous parle de moi-même et d'après mon expérience et d'après les gens que je vois sur les réserves, parce que j'en visite assez souvent, que c'est une chose qui est tellement importante pour l'Indien aujourd'hui. Ça n'a aucune importance s'il a une terre et qu'il a une petite cabane dessus. C'est très important. Il a un amour pour cette terre. Il ne faut pas jamais dire à ces Indiens-là, on va vous enlever ces terres ou vous seriez mieux aller vivre avec les Blancs. C'est blasphémé. Ça n'a pas d'importance ce que vous voulez l'appeler. Parce que les terres sont très importantes et tous les Indiens retournent toujours chez eux. Ça n'a pas d'importance s'ils vivent en dehors, s'ils vivent très loin. Vous auriez dû voir la semaine dernière chez nous, à Odanak, on a fait une fête de 2 jours. Ben, presque tous les Abénakis qui vivent aux États-Unis dans toutes les parties étaient là. Et c'est très important. Ils vont partir pour une fin de semaine, pour 2 jours, pour venir chez eux. Et les vieux, et je sais pas, si on enlevait ça, c'est presque dire qu'il n'y a plus d'Indiens. Vous enlevez vous leur enlevez la possibilité de garder leur culture, de rester indien. En tout cas, j'espère que je ne verrai jamais ça.
Donc, selon vous, Mademoiselle Robert, il faut garder la réserve. Mais ça n'empêche pas les Indiens d'aller vivre dans le milieu Non, des pas du Blancs, tout. ça. Pas du tout. S'il y en a qui veulent, ils peuvent travailler, ils peuvent revenir. Il y en a d'ailleurs qui restent sur les réserves et qui vont euh, travailler en dehors de là, dans les villes environnantes, qui viennent chez eux. Et vous-même, à vos jeunes compatriotes, Mademoiselle Robert Mm. d'Odanak, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous leur conseillez de sortir, de quitter la réserve pour un certain Tout ce temps? que je conseille aux Indiennes, c'est de s'éduquer, c'est tout. Quand on a l'éducation, quand on sait se débrouiller, il n'y aura pas de problème. C'est la seule chose. Reste à eux de libre de votre pensée. Si tu veux rester là, reste là, mais tout de même, il faut prendre l'avantage d'aller à l'école, d'aller à l'université si possible. C'est ça que je peux conseiller, pas autre chose. Et lorsque vous êtes depuis certaines années maintenant dans le milieu des Blancs, vous vivez dans le milieu des Blancs, est-ce que vous avez eu à souffrir d'une certaine discrimination parce que vous étiez indienne? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous considérez citoyenne à part entière, que ce soit dans la réserve ou avec les Blancs? Bien, tout ce que je peux vous dire pour mon expérience, je trouve que les temps changent et que les modes changent aussi. Parce que quand je suis venue à Trois-Rivières au moment où j'avais 7 ans et que je ne parlais pas le français du tout et qu'on m'a mis dans une école publique là, française et c'était pas bien du tout pour moi. Aujourd'hui, on m'appelle princesse, mais à ce moment-là, on m'appelait sauvagesse. Alors, je trouve que les temps changent. Je trouve que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être indien que ça l'était, voilà, une vingtaine d'années. Et la culture, la partie de la culture des Blancs que vous avez acquise, est-ce que elle va vous servir dans votre milieu indien également? De la culture des Blancs? Oui. Oh oui, je trouve que les Blancs ont beaucoup de choses qu'on a à admirer chez eux. Et ils ont fait énormément de choses, là, et beaucoup de plastique, et beaucoup de choses comme ça. Mais reste, ce qui est dommage, c'est qu'on a oublié qu'est-ce que l'Indien lui a enseigné, lui, aux Blancs. Et que c'est l'Indien qui l'a bel et bien sauvé de la mort quand les Blancs sont les premiers Blancs qui sont venus ici. Et quand il raconte que les Blancs sont allés découvrir les pays et qu'ils ont monté dans les montagnes rocheuses et qu'ils ont fait ci et ça, il y avait toujours un Indien devant qui lui montrait le chemin. Et on a oublié de mentionner ça. Et quand il s'agissait de maladies, c'était encore un Indien qui le soignait. Et quand il s'agissait de manger, parce qu'eux ne savaient pas quoi manger ici pour survivre, c'est encore les Indiens qui leur ont montré. Mademoiselle Robert, je vous remercie beaucoup.